patient qui n'a jamais fait l'objet de tests PCR ou de tests GenExpert n'est pas inclus dans les statistiques officielles rapportées par le professeur Anta-Marie Daniel Vloultin. Même s'il présente tous les signes cliniques de la Covid-19 et suit le protocole de traitement préconisé par le ministère de la Santé, il ne fait pas partie des personnes considérées comme officiellement atteintes de la Covid-19. Comme plusieurs fois indiqué par la porte-parole du Centre de commandement opérationnel Covid-19, les chiffres qu'elle rapporte ne concernent que les personnes ayant fait l'objet des tests reconnus par l'État. Selon le Dr Lamna Arthur Akutunzanabel, directeur de cabinet du ministère de la Santé publique, quand la circulation d'un virus prend de l'ampleur, faire systématiquement des tests n'est plus nécessaire. Le suivi de l'épidémie se fait sur la base du nombre des cas confirmés et cet échantillon pris en compte est représentatif de l'évolution de l'épidémie, estime-t-il. Les statistiques officielles actuelles, bien que ne prenant pas en compte tous les cas existants, reflètent la tendance de l'évolution de l'épidémie. Elle permet de définir si oui ou non celle-ci prend de l'ampleur ou au contraire diminue en intensité. De toute façon, io zany resaka indicateur, ny indicateur tsy voatery le tena chiffre exact, tsy voatery le chiffre complet, fa zay chiffre ahafahana manara-maso ny évolution, ny changement na tendance zany. Karaha ohatra chiffre anankiray no anaovanao suivi jour après jour na semaine après semaine. Ohatra hoe les cas confirmés rehetrarehetra dia afaka comparenao zany hoe midina sa tsy midina le izy. De ny tena atao ny cas suspect no anaovana suivi koa. Ny cas suspect de rehefa midina cas suspect de midina koa zany l'épidémie. Même s'ils ne sont donc pas inclus dans les statistiques officielles, les cas suspects de Covid-19 non confirmés par des tests PCR ou GenExpert font l'objet d'un suivi particulier. L'évolution de leur nombre, du moins ceux qui ont été rapportés par les centres de santé de base, est scrutée au niveau du ministère de la Santé et permet également de comprendre l'évolution de l'épidémie et d'adapter la stratégie. Tous les soirs, un rapport parallèle sur des cas non officiellement décomptés parvient au ministère de la Santé publique. Ny rapport isakarivo no ny isan'ny médicament stock de médicament anay ny consommé sy ny nombre de malades iny alefa isakariva any amin'ny ministère any amin'ny de district moa zany hoe de district mankatakaza ny ministère. Lors de son intervention sur les chaînes audiovisuelles publiques, le président de la République Andrzej a indiqué que sur la base des chiffres officiels, 2 districts, ceux de Toamasina 1 et 2, se trouvent actuellement en phase de décroissance et sont presque en fin d'épidémie avec de moins en moins de cas et quasiment plus aucun décès. La capitale et ses environs immédiats, ainsi que le district de Muramang, ont atteint le pic, a-t-il ajouté. Ces districts, explique-t-il, se trouvent en phase de stabilisation et entament leur phase de décroissance. Les districts de Bunglav, de Matiachambun, de Betsbuk, d'Alochamangur et d'Atimondjefana sont encore actuellement en phase de croissance et n'ont pas encore atteint le pic.